Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Hier, je vous ai donné une définition partielle des synchronicités en disant qu'elles sont acausales, donc elles n'ont pas de cause qu'on puisse expliquer avec notre système rationnel. Elles tombent du ciel, mais elles ont un sens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire et qui c'est qui crée en fait ces synchronicités pour nous envoyer un sens qui va être guidant? Et là, on sort en fait de ce que nous connaissons, qui est notre monde mental, et on est dans une autre dimension. Parce que nous sommes, en tant qu'être humain, faits d'un corps, et d'un cerveau qui réfléchit avec un mental, et puis nous avons aussi des émotions. Donc ça, c'est heu, notre état d'être humain. Nous sommes tripartites, hein, et nous fonctionnons comme ça, mais il faut savoir que ce n'est pas tout. Il faut une, puissance supérieure pour que tout cela fonctionne ensemble de manière correcte. Et pour moi, je vous donne mon avis, mais j'y ai quand même réfléchi au moins pendant 15 ans, donc avec des oui, des non, des peut-être, et cetera. Je crois qu'on peut, simplifier toutes ces réflexions en disant que cette partie supérieure, qui gère tout ça finalement, c'est notre âme, qui est donc complètement différente du mental. Et c'est important de comprendre ça parce que en fait, si notre corps et notre mental, veulent fonctionner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis la clé de contact et qui appuie sur, l'accélérateur, et ça, c'est l'âme. Quand l'âme sort du corps, le corps meurt. Et vous l'avez peut-être déjà observé si vous avez assisté à la fin de vie de quelqu'un. Il y a 5 minutes, nous parlions encore, nous échangions quelques mots, et puis là, la personne est morte, et en fait, il ne reste rien qu'une enveloppe vide. Donc c'est l'âme qui est la partie vivante, et si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que nous sommes habités par notre âme. Mais dans notre monde, «civilisé» entre guillemets, nous sommes coupés progressivement de notre contact, avec notre âme, via notre éducation, notre culture, qui privilégie le mental, et ça, c'est très embêtant parce que le mental, il est particulièrement limité. Il est limité que à ce qu'il connaît, donc c'est très peu dans l'univers. Alors que l'âme, elle est vaste, et elle connaît au-delà de notre personne. Elle connaît, notre vie d'avant, elle connaît déjà le futur. La l'âme, elle est un peu toute puissante, toute omnisciente, mais elle lorsque nous sommes dans notre corps physique, elle a besoin, pour qu'on puisse l'entendre, de passer la barrière, du mental, et notre mental souvent coupe la communication. Donc quand elle fait des synchronicités, ça veut dire qu'elle trouve d'autres moyens pour nous parler, et c'est assez astucieux. Elle va parler par des événements, heu, synchrones, par, des des par des textes ou
des lectures ou des affiches ou, une phrase à la radio ou quelqu'un qui dit quelque chose à un guichet, qui vient d'un autre monde et qui nous parle et qui a cet effet percutant de la synchronicité et qui n'est donc pas le résultat de notre réflexion mentale. C'est très important ça. C'est-à-dire que, on peut réfléchir à une situation pendant 6 mois, ne pas trouver la solution et c'est au moment où on n'y réfléchit plus du tout que tout à coup la solution arrive et tout à coup elle est évidente et on se dit: «Mais comment n'y ai-je pas pensé avant?» Eh ben, parce que j'étais dans le mental. Et que le mental est donc, un système limitatif, volontairement limitatif et finalement, c'est très bien parce que si on n'avait pas ce mental, comme une barrière, on serait envahi par toutes les choses de la vie de tout le temps et on pourrait pas fonctionner. Donc finalement, le mental, il est bien. Il nous a aussi appris à nous construire dans ce monde et on ne va pas jeter la pierre au mental. Simplement, il est incompatible avec, les synchronicités. Parce que ça ne se passe pas dans le même temps. Le mental, lui, il fonctionne dans le temps chronos et la synchronicité, je vous l'ai dit, elle fonctionne dans le temps kairos. Ce sont des temps qui sont complètement différents et quand vous êtes dans le mental, dans chronos, bah, les synchronicités ne se produisent pas ou vous ne les voyez pas, parce que c'est juste, incompatible comme l'eau et l'huile. Donc il faut apprendre, quand on rentre dans ce domaine des synchronicités, d'utiliser notre mental quand on en a besoin, parce qu'on en a besoin pour, réfléchir, pour discuter, pour organiser, pour, questionner et cetera et après, il faut lâcher prise en se disant: «Bon, bah, là, ça, je vais pas trouver avec mon mental, donc je vais arrêter de réfléchir à ça et je vais juste penser à autre chose, quoi» et c'est en général quand on pense à autre chose que tout à coup la synchronicité va nous amener la réponse qui vient d'un autre un autre lieu, une autre dimension. Et c'est donc notre âme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des guides, des anges, des archanges. Bon, bah, c'est une, interprétation. Si vous avez cette interprétation-là, c'est tout à fait OK. Mais, on n'en a pas besoin. Si on prend le contexte, guidant, comme étant l'âme, ça suffit entièrement à répondre à cette question: «Qui déclenche ça?» Parce que l'âme, elle est dans notre pensée qui est très, très vaste. Notre pensée, il y a une partie qui est consciente, celle avec laquelle je vous parle, avec laquelle vous m'écoutez, mais il y a aussi une, partie, qui est, majoritaire, qui est inconsciente, mais qui est quand même de la pensée et donc notre pensée elle est en connexion avec notre âme et donc notre pensée inconsciente, elle sait énormément de choses que notre, partie consciente ne sait pas. Donc quand, l'âme a besoin de nous parler, elle va court-circuiter le mental et c'est là que c'est important de comprendre que, l'âme, elle est bienveillante, elle est adéquate, elle est intelligente et elle veut notre bien. Alors elle va nous envoyer, des synchronicités sympas et puis aussi des synchronicités pas sympas du tout, qui sont des synchronicités bloquantes et même des synchronicités où on se fout un peu de notre gueule, ça s'appelle les synchronicités trickster. Ça, c'est Jung qui a parlé de ce genre de synchronicité. Donc je vous parlerai des synchronicités bloquantes dans le prochain post parce que c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Hem, Si on comprend pas que les synchronicités peuvent être aussi bloquantes, puisque dans une guidance, des fois on nous dit: «Passe par là», mais des fois on nous dit: «Ne passe pas par là». Donc il faut pouvoir entendre que cette synchronicité est une synchronicité bloquante et en général, elles viennent en série. Donc ça, c'est encore, une autre définition de la synchronicité, c'est que quand on a besoin de comprendre quelque chose, elle va se représenter 2 ou 3 fois sur une courte durée
de manière claire pour dire la même chose et quand on a une sérialité, que ce soit sympa ou pas sympa, on n'est plus du tout dans la coïncidence. Donc observez aussi la sérialité. Ça fait 3 fois que vous avez une synchronicité qui va dans le même sens. Elle veut dire quelque chose, il y a un message, vous devez comprendre ce message, il est guidant et c'est votre âme qui vous dit ce que vous avez besoin de comprendre. Voilà. Et demain, donc, je vais vous parler des synchronicités bloquantes qui sont désagréables, mais qui sont nécessaires, indispensables, parce que dans un langage, on peut pas toujours dire que oui, des fois, il faut dire non. Voilà. À tout bientôt. Bye bye. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.